Jésus de notre Dieu. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse là où vous trouvez. Vous qui venez nous sauver à partir de cette vidéo, à partir de ce message, nous voulons vous bénir ce matin. Nous voulons que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Voilà, ce matin, nous sommes encore là pour tout petit message, c'est-à-dire que le Seigneur nous a mis à cœur de vous donner ce petit message, le souhait de Dieu, le désir de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu a prescrit, comment l'homme doit marcher pour obtenir la bénédiction, la grâce et la faveur de Dieu sur sa vie. C'est pour cela ce matin, je voulais partager ce message avec vous. Le thème de ce matin, c'est la vie selon Dieu. Dans la vie selon Dieu, en parenthèse, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut que l'homme puisse faire pour obtenir sa faveur. Le souhait de Dieu, le désir de Dieu. Dieu a sa modèle de vie qu'il a prescrit à l'homme. Voilà pourquoi ce matin, je vais vous inviter à suivre ce petit message, c'est-à-dire dans le livre de Thessaloniques, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voilà, rapidement, chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ce que Dieu veut notre sanctification. Voilà. Dieu veut que les hommes qui veulent marcher avec lui, qui veulent suivre ce commandement, ces principes, qu'ils se sanctifient, qu'ils marchent dans la sanctification, qu'ils soient saints. Dieu prescrit la sainteté d'abord. Si tu veux avoir l'autorité, le pouvoir sur le diable, sur les esprits, sur les puissants des ténèbres, pour que Dieu soit en permanence dans ta vie, et te conduise, et te dirige, et t'oriente, Dieu souhaite que tu marches dans la sanctification. De t'éloigner de ce que lui, Dieu n'aime pas. Il dit ton corps, le temple du Saint-Esprit, c'est là où le Saint-Esprit habite, c'est notre corps. Le Saint-Esprit n'habite pas dans le mur construit par la main d'homme, mais le Saint-Esprit habite dans le corps de l'homme. Oui, le Saint-Esprit est venu pour habiter en nous, pour opérer, pour délivrer, pour guérir, pour sauver. Voilà pourquoi Jésus a été puissamment utilisé, parce que Jésus n'a pas péché, Jésus n'a pas marché dans le péché, dans le mensonge, dans le vol. Jésus n'a pas marché dans les tricheries, mais Jésus a respecté cette loi, ce principe-là. Jésus n'a pas péché. Tant bien qu'il est passé par l'homme pour venir au monde, pour une dame pour venir au monde, mais Jésus, son sang, n'a pas connu le péché. Alors que, oui, le sang de Marie, Jésus a passé par là. Voilà. Donc nous lisons le texte, Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 2. Vous avez en effet quelques préceptes, nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous observiez de ce que Dieu veut. Que vous obteniez l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le texte nous dit que ce que Dieu veut, que nous obtenions de l'impudicité et que nous restions dans la sainteté, honnêteté. Voilà. Le souhait de Dieu, le désir de Dieu, ce que Dieu veut que nous marchions dans la sainteté, dans la sanctification. Ou à nos paroles, à nos attitudes, à nos pensées, que nous soyons sanctifiés dans tous nos langages, dans notre manière de faire, que nous respections, oui, la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est
que l'homme marche dans la vérité. Voilà, le chapitre 2 de le même texte, au verset 12, il dit ceci. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, de marcher d'une manière digne. De marcher d'une manière digne, pas une manière déshonorante, mais une manière digne, une manière agréable, une manière juste, une manière parfaite à la gloire de Dieu. Parce que cette gloire qui nous réserve, une gloire éternelle que Dieu nous réserve. Le Seigneur nous révèle une gloire éternelle, une puissance gloire. Parce que nous sommes ici en mission. Oui, pour aller au saint paradis de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur veut, il souhaite, il désire que nous marchions dans la sanctification. Ce matin, c'est ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Oui, bien-aimé, pour être béni de Dieu, pour avoir la présence de Dieu avec toi, Dieu veut que tu marches dans la vérité. Dans le Proverbe chapitre 12, verset 17 jusqu'au verset 22, oui, l'Écriture dit clairement que nous ne devons pas marcher dans le mensonge. Le mensonge, bien-aimé, n'est pas bon. Parce que quand tu marches dans le mensonge, il n'y a pas la vérité en toi. Bien-aimé, tu n'as pas l'accord de Dieu. Oui, je lis le texte. Il dit, celui qui dit la vérité proclame la justice. Et le faux témoin la tromperie. Je saute pour lire le verset 22. Voilà, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Donc le Seigneur nous demande de marcher dans la vérité. Dans la vérité. De ne pas marcher dans le mensonge. De ne pas proclamer le mensonge dans notre vie, dans notre marche. Le souhait de Dieu, que tu marches dans la vérité. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu veux obtenir Dieu, tu veux avoir Dieu avec toi. Tu veux que Dieu, tu puisses avoir l'approbation de Dieu, marche dans la vérité. Cesse de mentir, cesse de marcher dans le mensonge, dans le vol, dans le tricherie, dans tout ce qui ne concorde pas selon la parole de Dieu, selon les prescriptions de Dieu. Dieu veut que chacun de nous obtienne réellement sa bénédiction. Que Dieu lui-même conduise nos vies. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Et c'est parce que les apôtres marchaient dans la vérité que Ananias et Saphira sont venus mentir. Et ils ont été, oui, tués par le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont menti, oui, dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans la vérité, quand tu marches dans la vérité, toute personne qui va venir chercher à mentir pour te conduire en erreur, le Saint-Esprit va les exécuter. Voilà pourquoi nous devons marcher, les chrétiens, les croyants, qui disent qu'ils croient en Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Si quelle que soit ta religion, quelle que soit la religion que tu pratiques sur la terre, ce que Dieu nous recommande, tout ce que nous marchons dans la sanctification, dans la vérité, dans l'honnêteté, oui, bien aimé, dans la fidélité. Quand tu as dit oui au Seigneur, il faut que ce oui-là soit oui. Il faut que ton non soit non. Oui, le chien vomit et puis il retourne pour aller encore consommer. Le Seigneur ne veut pas cela. Ne dis pas que Seigneur, j'ai péché. Et puis demain, tu retournes aller commettre les mêmes actes. Bien-aimé, le Seigneur veut ta sanctification. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton titre, quel que soit ton rang, le Seigneur veut, le Seigneur souhaite que tu vis dans la vérité, tu vis dans la sanctification. Que nous nous détachions de ce qui est le mensonge, l'adultère, l'impudicité, le vol et toutes sortes de pratiques qui n'ont pas, oui, réellement nos vies. Parce que nous sommes créés animaux de Dieu. Et si nous sommes animaux de grand Dieu, le tout-puissant Dieu, oui, ce que Dieu souhaite que nous vivons dans la
sanctification. Parce que le Dieu que nous prions, il est saint. Dieu est saint. Il est tout puissant. Il est saint. Si Dieu est saint, toi et moi, nous devons marcher dans la sanctification. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'autorité de Dieu se déverse dans ta vie. Si tu décides de marcher dans la sanctification, appelle Jésus. Appelle le Saint-Esprit. Invoque-le. Invite-le. Rentre dans ton petit coin et demande au Seigneur de t'aider par son esprit, par sa puissance, par sa force. L'esprit de la résurrection. L'esprit qui change tout. L'esprit qui transforme tout. Invite-le dans ta vie, dans ta maison, dans ton cœur. Et dis au Seigneur, dis à l'Esprit de Dieu de t'aider à marcher dans la sanctification. Par ta propre force, par tes propres moyens, tu ne pourras pas. Mais si tu demandes à l'Esprit de Dieu, si tu invoques l'Esprit de Dieu, si tu demandes au Seigneur de tout ton cœur, aide-moi par ta force, par ton esprit, par ton autorité, pour que je puisse respecter ta parole. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va nous aider, il va t'aider. Madame, l'Esprit de Dieu va t'aider. Ma soeur, l'Esprit de Dieu va t'aider. Monsieur, l'Esprit de Dieu va t'aider pour que tu puisses marcher dans la sanctification, dans la vérité, et que tu ne vis plus dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'impudicité. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, partout où vous me suivez, que l'Éternel vous bénisse, que le grand Dieu qui a fait le ciel et la terre, lui qui permet que le vent, l'air souffle pour que nous respirons, que ce Dieu te rend visite, que Dieu se bénisse et qu'il conduise à bon port au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à vous, au nom de Jésus. Amen.